Bonjour à toutes et à tous, et nous voilà pour la troisième séance, troisième et dernière séance de la semaine, de cette première semaine de confinement. Alors j'espère que tout va bien pour vous, que ces deux premières séances vous ont aidé ou apporté des compréhensions sur ce qui est juste et bon pour vous et dans quel état rester. Voilà, donc ça va être, je vais beaucoup moins parler aujourd'hui, je vais reprendre tout ce que l'on a fait sur la première et deuxième séance, autant les mouvements de Qigong pour tout ce qui est stimulation de visage, et puis crâne, et puis les bras et les jambes, voilà, les bases, juste les bases. On n'a qu'une heure ensemble, donc on va assez vite. Et puis, bonjour, j'ai pas mes lunettes, mais je vois quand même les gens qui me disent bonjour. Alors voilà, je précise bonjour à la Corse, parce que hier j'ai dit bonjour à la Thaïlande, au Canada, voilà. Alors il y a le nord de la France qui est bien là, il y a la Corse aussi, alors voilà. Et puis tous ceux que je n'ai pas salués, la Suisse, je ne l'oublie pas, bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait une reprise de la séance 1 et 2, d'accord, pour qu'elle soit vraiment complète et que vous puissiez, et je vous encourage à la refaire ce week-end, samedi, dimanche, d'accord? Voilà, alors on commence tout de suite et on fait efficacité, simplicité et bien-être. Allez, on frotte les mains. On chauffe l'intérieur des mains, on apporte l'énergie dans les mains. Massage du visage, on commence par le front, descend vers le menton, on remonte à l'extérieur. Et on y va. Maintenant, vous connaissez le mouvement. On caresse. Alors, en fonction de nos ressentis, on a besoin de caresser, de stimuler. On y va. Allez, on fait circuler cette énergie avec l'intention, voilà, de faire bouger nos cellules, nos tissus. Voilà. On n'aura pas forcément l'occasion d'aller chez l'esthéticienne de sitôt, de se faire coucouner. Alors on y va. On se le fait soi-même et tout va bien. On descend jusqu'au menton à l'intérieur, on va vers l'extérieur et on remonte. Voilà. Voilà. Prenez le temps de ressentir, voilà, délicatement ce que ça peut vous faire et vous apporter de bon. On frotte à nouveau les mains. Et on enchaîne sur quelque chose que vous appréciez énormément, a priori pour ceux qui l'ont découvert, c'est les petits mouvements circulaires du cuir chevelu qui commencent de la racine. Donc comme on a deux mains, on fait les deux hémisphères, ça tombe bien. Donc de la racine jusqu'à l'arrière, on descend et on ressent, là il y a des creux, on ressent que c'est bon et on y va. Voilà, comme peut nous le faire nos coiffeurs ou coiffeuses dans le bac à shampoing. Voilà, ce qu'ils nous apportent, et bien aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'opportunité de se l'apporter à soi-même? Voilà, on y va bien, derrière, voilà. Et on peut faire une sorte d'éventail au niveau des hémisphères pour que toute la zone, chaque hémisphère soit bien couverte par ces mouvements. Allez, une dernière fois. Parce que ça fait, on sent les tensions qui lâchent. Voilà. Il y a tellement de points au niveau de la tête. C'est tellement important cette zone. Voilà. Laissez tomber les tensions, lâchez, stimulez le cuir chevelu. Voilà, et on y met l'intention parce que quand on met l'intention,
c'est encore plus efficace. On frotte les mains, on ramène de l'énergie dans nos paumes de main et on fait le front. Allez, on lisse. Avec l'intention d'enlever, d'atténuer, de lisser ces rides, mais surtout ces expressions de douleur ou de colère. Et en même temps, on enlève ça. Allez, on est zen, on est posé. On s'apporte du bien-être. Je ne l'ai pas dit et répété, mais pour ceux qui le désirent, vous pouvez être assis pour ces mouvements-là, pour ce début de séance. C'est tout à fait possible. Regardez, je vais le faire. Comme ça vous libérera peut-être. Mais vous pouvez aussi rester debout. Ça vous fait travailler cette position qu'on n'a pas forcément dans un appartement. D'accord ? Donc, allez-y, frottez le front. On peut continuer. Regardez comme ça vous fait du bien. Vous voyez, c'est exactement, voilà, pareil. Vous pouvez être assis pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ont des problèmes de circulation au niveau des jambes. Voilà, voilà. Voilà. On frotte les mains. Et on va faire les yeux. Paume des mains. On met l'intention et on étire. Allez, vers l'extérieur. Vers les tempes. On appose les paumes de main délicatement. Et on appuie légèrement quand on passe au niveau des tempes. Voilà, laissez cette chaleur pénétrer au niveau de l'orbite. Lissez et appuyez au niveau des tempes. Ressentez cette sensation qui est hyper relaxante. Allez, encore une dernière fois. Voilà. On frotte les mains et on y va pour une meilleure respiration. Et on va prendre en même temps, donc on va travailler le nez et on va prendre en même temps les sillons nasogéniens qui sont ici, d'accord? Donc, de chaque côté, on prend les index et on y va. On monte, voilà. On insiste un petit peu plus en montant, on lisse en descendant. On insiste plus en montant, on lisse en descendant. Allez, on y va. Voilà. On met l'intention d'apporter un renouvellement, améliorer la respiration, renouvellement cellulaire. Voilà. Voilà, c'est vraiment sur le côté. On frotte à nouveau les mains. Et on va faire la bouche. Alors, index de chaque côté. Une sur la lèvre supérieure, une sous la lèvre inférieure. Et on va frotter. Et là, par contre, de façon assez dynamique. Allez, on y va. Alors, sans vous irriter, bien sûr. Si vous avez un rhume, évitez de faire ce mouvement-là. Vous faites-le vraiment très lentement, histoire de stimuler, mais vraiment lentement. N'allez pas vous irriter si vous êtes déjà irrité par un rhume, bien sûr. Là, on est là pour stimuler différents points. Donc, on y va.
Allez, on frotte. On frotte, on frotte, on frotte. On ramène la chaleur dans les mains. Et on va faire les oreilles. Alors, comme on dit dans un petit chaperon rouge, c'est pour mieux vous entendre, mes enfants. Voilà. Et ben oui, parce qu'on pense que quand on devient sourd, il n'y a rien à faire. Mais si, il faut stimuler tout ce qui est oreille et conduit auditif. Alors, vous pouvez prendre, ça dépend les gens. L'idéal, c'est l'annulaire et le majeur. Mais dans certains cas, les personnes ne le peuvent pas. Donc, je conseille également le majeur et l'index. Peu importe. Donc, si vous prenez les deux doigts, il y en a un qui passe sur le devant du conduit, je vous le remonte, et un à l'arrière. D'accord? Et on va faire des mouvements qui montent et qui descendent. Allez, on y va. On monte et on descend avec l'intention, toujours, allez, de stimuler ces conduits. Voilà. Et de faire en sorte que, oui, on en prend soin parce qu'on sait qu'ils existent, qu'on en a besoin et que eux aussi ont besoin d'être stimulés. Voilà, ça peut être un peu plus énergique. Faites ce qui est juste et bon pour vous, comme vous le ressentez. Pour ceux qui sont hyper speed, je vous encourage à être beaucoup plus attentionné avec vous, à être beaucoup plus lent et posé avec vous. D'accord? Voilà. On frotte à nouveau les mains. Et là, on va faire les pavillons d'oreilles. Alors, avec les paumes des mains, je vous rappelle, on va les ramener vers l'avant et puis repartir en arrière. Donc, en fait, ça va faire un mouvement de va-et-vient. Alors, ça doit être assez tonique, d'accord? Mais il ne faut pas vous casser les pavillons d'oreilles pour autant, d'accord? Bon, vous savez qu'il y a plein de points d'acupuncture dedans, au niveau de l'oreille. Donc, on y va. On stimule de façon bienveillante et de façon agréable. Il faut que ça reste agréable. Si ça ne l'est pas, ralentissez. Bon, ça va chauffer un petit peu, c'est normal. Ils n'ont pas l'habitude d'être stimulés en général. Mais vous verrez, au bout de quelques séances, ça ira très bien. Et puis, ils en redemanderont. Voilà. On frotte les mains. Je vais me lever. Et là, on va pouvoir se lever. Parce que c'est vraiment... cette dernière... Les bras, vous pouvez le faire assis pour ceux qui ont des difficultés. Mais pour vous montrer, c'est vraiment plus facile pour moi d'être debout. Et puis après, on va enchaîner sur la dernière stimulation en Qigong qui est au niveau des jambes. Donc voilà, on va faire... je me mets debout pour vous. Alors, c'est simple. Au niveau du massage du bras et de l'avant-bras, on va partir de la face interne. D'accord? On va mettre la main et on va descendre pour remonter vers l'extérieur. Donc je vous montre, voilà, on descend avec la main, on lisse, on va jusqu'à l'intérieur de la main, on pivote et on remonte et on englobe l'épaule. Hein. Allez, et ça peut être fait de façon toujours plus ou moins dynamique. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez vous apporter? Vous voulez vous apporter de la douceur? Eh bien, allez-y, en douceur. Vous avez besoin d'éveiller votre corps, de le sentir vivant, eh bien allez-y de façon beaucoup plus dynamique. D'accord? Donc, qu'avez-vous besoin? De sentir votre corps vibrer ou vous avez juste besoin de douceur? Voilà, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Allez, et comme on a deux bras, on passe au deuxième. Allez, le bras droit,
Oui, je ne vous ai pas précisé, je prends le bras gauche, mais des fois ça peut perturber les gens quand ils se trompent. Alors normalement, en Qigong, on commence toujours avec le bras gauche. Mais ne soyez pas bloqués, tout est juste. Voilà, de la douceur ou plus de dynamisme. C'est vous qui choisissez votre rythme. Voilà. Et on va passer aux jambes. Souvenez-vous, je vous ai vraiment encouragé à plier les genoux si nécessaire. Hein. D'ailleurs, la posture en Qigong de base est différente de celle du yoga. En yoga, on est beaucoup plus droite, alignée, même si on veille à rentrer le bassin et à bien aligner le bassin au niveau de la colonne vertébrale jusqu'au crâne. Mais en Qigong, on le fait également, mais on est plus avec le flex, les genoux pliés, hein, bien appuyés, bien en terre. Donc là, je vous conseille d'avoir... alors moi, bien attendez, j'ai mis un pantalon un peu plus large aujourd'hui, mais vous pliez légèrement les genoux, d'accord? Vous vous ancrez bien, vous sentez bien les pieds reposer en terre, voilà, comme si vous laissez votre poids rentrer, voilà, dans cette couche-là du sol qui vous soutient et qui va vous soutenir pendant toute la séance. Donc on y va, on se laisse. On laisse toute l'énergie redescendre dans les pieds. Et là, on va partir avec les mains au niveau des fessiers externes, hein, des cuisses, haut des cuisses, fessiers externes. On va faire une pression pour lisser les jambes à l'extérieur. Vous pouvez plier. Vous revenez en pivotant sur votre pied et vous pivotez à l'intérieur et vous lissez en remontant jusqu'à l'aine. Donc de la cheville jusqu'à l'aine. Et on revient au point de départ. Voilà. On y est et ça on va le faire entre 3 et 5 fois selon vos besoins et à votre rythme toujours. D'accord? Voilà. Allez, extérieur. On passe devant la cheville. On passe sur le pied et on remonte à l'aine. Voilà, on fait attention à son dos, donc on fléchit les genoux. Voilà, on y va. On remonte. Allez, on les sent ces jambes. On appuie un peu plus. On remonte. Et voilà. On peut, si vous le désirez, je rajoute un petit bonus pour le week-end. Voilà, vous pouvez avec vos mains remonter et redescendre toujours en mouvement circulaire. Voilà. Au niveau du coccyx, au niveau du bas du dos, vous pouvez vous frotter le bas du dos avec des mouvements circulaires. D'accord? Allez, prenez le temps. Frottez-vous bien le coccyx. Voilà, mouvement circulaire. Allez-y, n'hésitez pas, ça fait du bien. Vous pouvez plier les jambes, remonter, remonter, circuler. Hop, faites circuler tout ce bas là. On y va. Voilà. C'est bon? Allez. Pour ceux qui le veulent, avant de passer au yoga, on peut se rasseoir. C'est un petit peu plus dynamique. On se rassoit et on fait travailler une chose qui pour moi est importante et fondamentale. C'est donc toutes ces vertèbres qui peuvent nous faire mal et en fait qu'on ne dérouille jamais. Donc, nous allons inspirer et tourner la tête sur la gauche. Souffler, on ramène la tête au centre.
on tourne la tête à droite. On souffle, on expire, on revient au centre. Et je vous laisse faire 3 fois à votre rythme. Gauche. On inspire, on tourne. On souffle, on ramène au centre. On inspire, on tourne. On souffle, on ramène au centre. On inspire, on tourne. On souffle, on ramène au centre. Maintenant, on va faire les cercles. Donc, on va pencher le menton. Je vous montre, hein, toujours. On tourne vers l'arrière. Alors, fermez les yeux. Ça vous aide peut-être à mieux ressentir le vrai cercle et l'amplitude du cercle. Quand on a fini de tourner, on est au centre et on relève, d'accord, le menton pour la dernière fois. On va le faire 3 fois. Faites-le à votre rythme. Il y en a qui ne pourront le faire qu'une seule fois parce que ça va vraiment trop leur tourner. Au départ, on y va tranquille. Il n'y a aucune compétition, il y a juste nous faire bouger, circuler les énergies à l'intérieur de nous, prendre conscience que nous sommes un véhicule et nous avons besoin de ce véhicule pour avancer dans notre vie. Hein. Donc voilà, on prend ce niveau de conscience et on y va à son rythme. Allez, on le fait 3 fois si c'est possible. Si pour être concentré, c'est plus facile pour vous de fermer les yeux, n'hésitez pas à le faire. Voilà, premier tour, lentement. Deuxième tour. Voilà, on peut sentir par moments des petits craquements, un petit peu comme s'il y avait des grains de sable dans les rouages. Alors, pour ceux qui l'ont déjà fait depuis... voilà, pour ceux à qui c'est le 3e jour, parce qu'il y a des courageux et des gens qui ont compris que voilà, c'était l'opportunité peut-être de prendre soin d'eux, cet espace-temps de confinement et de créer de nouvelles opportunités pour eux. Allez, le 3e et dernier tour, eh bien vous vous rendez compte pour ces personnes que voilà, tiens, c'est marrant. J'ai plus les mêmes, je peux aller plus loin quand je tourne la tête, de gauche à droite. Et quand je fais ce mouvement de rotation, on enchaîne de l'autre côté. Hein. Quand je fais ce mouvement de rotation, je n'ai plus les mêmes petits grains de sable qui se manifestent dans mes rouages de vertèbres cervicales. Et bien voilà, vous vous êtes déjà fait du bien. En 3 jours, si c'est pas beau. Allez, vous terminez le 3e tour tout seul. Voilà, c'est les aléas du direct. Il faut agir et réagir en fonction d'eux. Voilà. Tout le monde a terminé. On refait pour réaligner les cervicales. Un coup à gauche. On inspire, on souffle. On revient vers le centre. On inspire à droite. On souffle, on revient vers le centre. Sentez que c'est plus facile, hein, ce mouvement-là, de ce fait-là. Et puis au plus vous allez le faire, au plus ça sera facile. Et ça évite des problèmes style torticolis, etc. ou douleurs cervicales, ça peut aider hein, dans ces cas-là.
Évidemment, si vous avez des broches, si vous avez des problèmes vraiment importants, vous évitez ce genre de mouvement. Vous le faites vraiment en fonction de ce qui est juste et bon pour vous, mais en général, c'est fortement déconseillé. Voilà, pour la première partie de réveil du corps. Allez. Alors, pour le yoga, j'avais plein d'hommes hier avec nous. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que j'entends trop souvent que le yoga, c'est un truc de filles. C'est vraiment un sport qui va vous tonifier en profondeur, qui va vous libérer les blocages énergétiques et qui va vous tonifier musculairement. Ça va vous gainer en fait. Hein. Vous n'allez pas avoir une musculature de quelqu'un qui va faire qui va être à la salle de sport tous les jours et qui va faire plein d'exercices spécifiques pour avoir des gros muscles, non, mais vous allez être gainé, voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dans la compétition, dans tout ce qui est musculation, etc., ont compris l'intérêt du yoga et de faire respirer et détendre les muscles et d'amener ce dynamisme autrement, parce qu'en fait ils étaient complètement bloqués. Donc avec le yoga, ça leur permet de garder leur musculature, mais beaucoup plus en fait alignée et avec une circulation des énergies dans le corps. Donc voilà. Donc merci à tous ces hommes qui viennent gonfler cette bulle d'énergie positive et prendre soin de eux, parce que pour nous c'est aussi important. Voilà. Allez, on y va. On entame le recentrage. On inspire. On ramène les énergies. Je m'étais mise à genoux hier parce qu'au moins vous me voyez. Vous restez debout. Hein. Voilà, en forme de coupe. On accueille les énergies. On les ramène et on les recentre à nous. Et on se met dans le cœur. Voilà. On prend conscience de ce que nous nous apportons pour nous à cet instant. On inspire. Et on souffle le plus lentement possible et en accompagnant ce souffle et le mouvement, on le termine au niveau du cœur. Vous pouvez effectuer une pleine inspiration, expiration. Et à l'inspiration suivante, on inspire. On ramène les énergies, on accueille les énergies, on les aligne. Et on se met dans le cœur. Donc toujours debout. Vous vous souvenez, vous avez votre coussin avec vous, vous avez votre zafou, peu importe. Un coussin pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour que ce un ou deux, des fois il en faut peut-être deux. Hein. Il y a, voilà, vous faites ce qui est confortable pour vous. C'est pour le meilleur test, c'est vous baisser et qu'est-ce qui est agréable pour vous pour poser les mains. Voilà, en fléchissant légèrement les genoux. Voilà, il vous faut un coussin, il ne vous en faut pas. Ça va dépendre de ce que vous avez l'habitude de faire. Des fois, il vous en faudra deux, c'est pas un souci, on en met deux. Allez. On inspire profondément, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On va chercher à toucher le ciel et les énergies du ciel. Voilà. Et maintenant, on
On se prosterne devant Mère Gaïa. Allez, lentement, on pose les mains sur le tapis. Vous pouvez fléchir les genoux, donc à l'expiration. Aujourd'hui, on inspire profondément dedans. On souffle et on fléchit les genoux et on se relève. En inspirant et on ramène les bras. D'accord? Donc je viens de vous le montrer, on y va ensemble. On inspire les bras et on s'étire, on s'étire, on s'étire. On accueille les énergies, on se sent bien aligné, bien ancré. Voilà. On se baisse tout doucement, tout doucement, tout doucement, en soufflant lentement et en fléchissant si nécessaire les genoux. Une inspiration, une expiration. Et à l'inspiration suivante, on fléchit et on redresse. En s'étirant, s'étirant, s'étirant. Et on souffle. Lentement, hein? Lentement, 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 lentement. Le mouvement accompagne toujours la respiration. Et le but, c'est toujours d'allonger la respiration. Parce que plus vous allongez la respiration, au plus vous vous apaisez. Une deuxième fois ensemble. Allez, on s'étire, on inspire, on inspire, on inspire, on s'étire. On peut bloquer quelques instants, poumon plein. Allez, 1, 2, 3 et on souffle le plus lentement possible pour que ça nous accompagne dans notre mouvement. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On reste quelques instants, poumon vide, ventre creux. Et on fait une inspiration, une expiration. Et à la prochaine inspiration, on fléchit les genoux et on relève les bras vers le ciel. On respire, on respire, on respire, on respire, on s'étend, on ramène les bras le long du corps. Une troisième et dernière fois pour vous. On inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Donc lentement, hein. Pour ceux qui ont des épaules, faites-le lentement à votre rythme. On bloque quelques instants la respiration et on sent que ça travaille, hein. Donc on y va doucement. Et on souffle. Tout doucement, on souffle le plus lentement possible et on ramène nos mains vers le sol. Une inspiration complète. Une respiration, une inspiration, expiration. Et à l'inspiration qui suit, on fléchit les genoux et on remonte. Et on souffle, on ramène les bras le long du corps. Voilà, vous avez pu sentir que quand on était les mains posées sur terre ou sur votre coussin, ça tire, hein, derrière les jambes, c'est normal. Quand on étire vers le haut, on fait aussi travailler toute cette zone-là. Mais c'est important, hein. Quand ça tire, ça veut dire qu'on a besoin de travailler ces zones-là, mais on y va en douceur, c'est un petit peu tous les jours. Ça tombe bien, on a encore 3 semaines devant nous à être ensemble et à le faire. Puis vous verrez après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se débloque au fur et à mesure. Alors,
Position suivante. Je vous rappelle le chien. Hop, je me mets de côté pour que vous me voyez bien. D'accord? Donc la position. Vous écartez donc au niveau des épaules les bras de chaque côté dans l'alignement des épaules. Voilà. Pareil au niveau des genoux. Un peu plus. Voilà. Voilà. Et on va dans l'inspiration, donc quand on inspire, on va creuser le bassin. Vous voyez bien le mouvement. Donc on creuse le bassin en inspirant. Et en même temps, on ouvre ici la gorge. Donc on fait les deux en même temps. Donc j'inspire, je creuse le dos et j'ouvre, je regarde le plus haut, le plus loin possible pour ouvrir la gorge. Je souffle, je rentre la tête, je fais le dos rond comme les chats en rentrant le ventre et je viens m'asseoir délicatement sur mes pieds et je pose la tête. On fera une inspiration, une expiration profonde dans la position, puis on reviendra à l'inspiration pour reprendre cette position. On va faire un enchaînement de 3 fois. D'accord? Alors, je reste dans cette position pour ceux qui ont besoin de vérifier. Je pense que c'est mieux que si je suis de face. Et comme ça, vous pouvez suivre au fur et à mesure et rattraper ou corriger si nécessaire. Allez, tous ensemble, on y va. Allez, on inspire, on creuse et on étire la gorge. On souffle, on ramène le ventre, on fait le dos rond, on rentre la tête et on vient s'asseoir sur nos pieds. On pose la tête et quand on pose la tête dans l'alignement, évidemment, vous faites une inspiration et une expiration profonde. Et à l'inspiration suivante, on inspire, on creuse à nouveau le bassin, on étire la gorge, on inspire, on inspire, on inspire, on regarde le plus loin possible, le plus haut possible. Et à nouveau, hop, on rentre le ventre, on fait le dos rond comme un petit chat. On rentre la tête et on vient se poser sur les pieds. On repose et on relâche la tension. En relâchant la tension, on inspire, on relâche tout et on inspire, on expire et à l'inspiration suivante, on creuse à nouveau le bas du dos, on étire la gorge, on regarde le plus haut possible, on souffle. Allez, le dos rond des petits chats, la tête rentrée, on rentre le ventre et on se pose. Inspiration. Expiration. Et pour la troisième et dernière fois, on inspire, on creuse le dos, on ouvre la gorge, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on souffle. On fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre et on descend sur l'expiration le plus lentement possible. On pose la tête. Une expiration. Allez, faites une respiration complète. Vous pouvez même en faire 2 ou 3 en laissant toujours la tête alignée. Alors, si vous me regardez, moi j'ai la tête un petit peu plus vers vous. C'est pour que vous m'entendiez mieux, tout simplement. Mais toujours la tête alignée. Et pour certains ou certaines d'entre vous, prenez le temps d'apaiser votre respiration, d'apaiser les mouvements et de ramener les bras vers les pieds.
Ça fait un peu une position fœtus, tout simplement. Et vous ressentez le bien-être. D'accord? Lâchez. Lâchez la tête posée, le front posé sur le sol dans cette position-là. Et lâchez tout ce que vous avez à lâcher. Voilà. S'il y a des choses qui vous ont contrarié cette semaine, allez, on le lâche. On l'offre à la terre pour qu'elle puisse les transformer en petites fleurs de joie. On lâche. Voilà, prenez bien le temps de respirer dans cette position. Lorsque vous vous sentez bien, vous venez délicatement vous asseoir. Voilà, donc tranquillement, pour pas vous faire mal. Et on va s'allonger, on va faire les mouvements avec les genoux. Alors, on prend le dos bien à plat. Hein. Vous vous souvenez toujours à ce que votre dos soit bien à plat. Vous ramenez les pieds vers vos fessiers. Peut-être me mettre plutôt comme ça, est-ce que vous verrez mieux? Voilà. Vous prenez vos genoux avec vos mains. Voilà. Vous devez vous sentir bien, d'accord? Et vous allez inspirer. Quand vous allez inspirer, vous allez avoir le ventre qui va se gonfler. Donc vous laissez le ventre se gonfler, les jambes s'éloigner, les genoux s'éloigner. Et quand vous soufflez, vous ramenez les jambes vers la poitrine. Voilà, sans forcer. Hein. Et on revient au départ et on le refait plusieurs fois. En enchaînement, on ne fait pas d'arrêt entre deux. Hein. Donc, on prend les mains, les genoux avec les mains. On y va. On inspire, les mains lâchent un peu, les genoux partent en avant, le ventre se gonfle. On sent le coccyx qui se déroule. On souffle, on vide le ventre. Donc le ventre se creuse parce que en même temps, les genoux vont vers la poitrine. D'accord? Et là, on sent vraiment le travail qui s'effectue au niveau du dos, du bas du dos et au niveau du coccyx. Donc quand vous éloignez, on inspire à nouveau, le ventre se gonfle, les genoux s'éloignent. Sentez le déroulement du coccyx. Ensuite, on souffle, on ramène et là on sent, hop, regardez, les petites vertèbres, là on les sent, clac, 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 qui se libèrent. Vous sentez? Voilà, ça c'est bon. On inspire. Les genoux s'éloignent, le ventre se gonfle. On souffle. Le ventre se vide, les genoux rejoignent la poitrine. Voilà. Toujours dans un alignement, dans le même alignement, vous reposez donc les pieds sur le tapis, sur le sol. D'accord, voilà. Et nous allons faire la torsion. Donc la torsion, on l'a vu, je vais peut-être me mettre, parce que vous allez peut-être moins bien m'entendre. Moi je change de côté, ne bougez pas, c'est pour que vous me voyez mieux. Donc on va écarter, voilà, vous écartez, vous me voyez, vous m'entendez mieux normalement comme ça. Vous écartez les bras en forme de croix, d'accord? Veillez à ce que rien ne vous dérange. Hop, moi j'ai le petit tabouret qui me dérange ici, voilà. Donc, les bras à l'horizontale, en forme de croix. Les pieds bien près des fessiers.
Je vais ramener mes genoux sur la poitrine. Je vais basculer sur la gauche mes genoux et pivoter ma tête sur la droite. On va rester une respiration complète dedans, inspiration, expiration. Et puis, à l'inspiration suivante, on va revenir en veillant à ce que l'alignement de la colonne vertébrale soit bien fait. Et à l'expiration suivante, on va rebasculer de l'autre côté et pivoter la tête vers la gauche. Si les jambes sont à votre droite, la tête et le regard est tourné vers votre main gauche. Voilà. Je vais le faire avec vous dans l'autre sens. Et je vais vous accompagner. Voilà, je ne sais pas lesquelles des positions est la mieux pour vous visuellement. Voilà. Allez, on y va. On ramène les jambes sur la poitrine. On inspire profondément et on souffle. On pivote et on laisse pas tomber, hein, on accompagne les genoux vers la gauche pour les poser vers le sol et on tourne la tête vers la droite. Alors ça peut tirer un peu au niveau de vos hanches, du bas du dos, ça torsionne un peu la colonne vertébrale, ça peut tirer au niveau des épaules. Faites ce que vous pouvez faire. Respirez profondément, une respiration complète profonde. Et lorsqu'elle est terminée, on inspire en ramenant les genoux vers le centre. On souffle, on pivote de l'autre côté. Allez, genoux à droite et tête vers la gauche. Je vous laisse respirer profondément. Et à chaque fois que vous soufflez, mettez l'intention de libérer les tensions, libérer là où ça tire, là où ça fait mal. C'est là tout le secret du yoga. C'est mettre l'intention dans le souffle. On inspire, on ramène les genoux. On souffle, on bascule. À nouveau, genou à gauche et tête à droite. Une inspiration profonde. Une expiration et quand on souffle, on libère. Allez, on a cette volonté d'encore mieux tourner la tête, de libérer la tension dans les épaules, de lâcher au niveau du bassin, de la hanche. Et à l'inspiration, on remonte, on recentre la colonne vertébrale et à l'expiration, on va côté droit pour les genoux et on tourne la tête côté gauche. Une inspiration profonde, une expiration où on met l'intention de lâcher les tensions. On inspire, on ramène les genoux vers le centre. On redétend et on réaligne la colonne vertébrale. Vous le faites comme on vient de le faire juste avant. On prend les genoux avec les mains.
On inspire, on gonfle le ventre, on éloigne les genoux. On sent le déroulé de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. On souffle, on ramène les genoux sur la poitrine et on déroule la colonne, le bas de la colonne vertébrale. Allez, on vérifie l'alignement, on vérifie que ça soit bien aligné. On y va. On inspire, on gonfle le ventre, on éloigne les genoux, on souffle. On ramène les genoux sur la poitrine. Une dernière fois, on inspire, on éloigne les genoux. On déroule, on déroule, on déroule le coccyx. On souffle, on ramène contre la poitrine. Et on repose délicatement les pieds vers le sol. Voilà. Vous allez avoir votre petit moment de relaxation. Je vous laisse vous couvrir. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, je vous laisse vous couvrir. Si vous avez besoin de faire une petite pause, pipi rapide, on y va. C'est maintenant. Et moi, je vous prépare votre relaxation. Relaxation avec des bols tibétains aujourd'hui. Alors, vous avez découvert pas mal d'instruments hier et avant-hier. C'était essentiellement des instruments à base de cristal, forme géométrique sacrée, ou le gong, ou le tambour océan, etc. Voilà, aujourd'hui, ça va être plus classique. Je vais vous inviter aujourd'hui, tout simplement, à ressentir et à poser votre respiration. Donc, vous fermez les yeux. Vous respirez profondément. Vous soufflez le plus lentement possible. Pour que votre respiration, après les exercices que nous venons de faire, s'apaise à nouveau. Donc, respiration profonde. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à chaque inspiration ou à chaque expiration, marquer un petit temps d'arrêt. Je réexplique pour ceux qui n'étaient éventuellement pas là aux premières séances. On inspire profondément, on gonfle les poumons, on bloque la respiration quelques secondes. On compte généralement jusqu'à 3 et lentement on relâche la respiration. Et quand on a vidé les poumons, vidé le ventre, on bloque à nouveau 3 secondes. Et on reprend une respiration longue et profonde.
je vous invite maintenant à la prochaine inspiration. Lorsque vous allez enchaîner sur l'expiration, à ressentir votre tête, vos épaules, votre bassin, vos jambes se poser, s'enfoncer vers le sol. Respiration lente et profonde. Et lorsque vous soufflez, vous ressentez encore un peu plus votre corps s'enfoncer progressivement dans le sol. Et je vais laisser apprécier ce moment accompagné de bruit de gong.
voilà, vous reprenez contact avec votre corps. Vous étirez vos pointes de pied. Vous faites tourner vos pieds en faisant des mouvements rotatifs avec la cheville. Allez, on fait tourner, on mobilise cette cheville. Rotative vers la droite, rotative vers la gauche, vers l'intérieur, vers l'extérieur. On y va, lentement, on reprend contact, on étire les jambes et on les secoue, mais de façon bienveillante. On les secoue, tranquillement, de façon bienveillante. Et puis, vous commencez à mobiliser un petit peu vos bras, vos mains. Vous vous étirez. Vous pouvez étirer vos bras vers le haut. Voilà. Et vous revenez tranquillement à vous. Alors j'ai essayé de respecter l'heure, c'est pas toujours évident. Vous avez donc des relaxations qui ont été beaucoup plus longues les fois précédentes. Donc si c'est ce qui vous plaît, et c'est plus facile avec les instruments de cristaux, mais si c'est ce qui vous plaît, n'hésitez pas à reprendre des séances d'avant pour avoir des plus longues méditations. Là j'ai voulu vraiment que vous ayez le maximum d'entraînement au niveau corporel à pouvoir travailler pour ce week-end tranquillement et seul. D'accord ? Voilà, je vous fais toujours un petit partage. Voilà, le bonus de la fin. Bonus de la fin pour moi aujourd'hui, ça sera les fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, c'est plus exactement la roque rose qui est... Voilà, qui m'est apparu lors de la méditation, d'une de mes méditations hier. Et c'était pour moi, voilà, elle me parlait, mais je me suis dit, ouais, tiens, c'est intéressant et je vais aller approfondir en fait. Et donc, en France, hein, donc là, si vous la trouverez sous l'hélianthème, d'accord ? C'est une petite fleur qui est jaune avec des feuilles. Des feuilles très fines, une tige très fine verte qui est très très jolie, très subtile on va dire. Et pourquoi m'est apparue cette fleur de Bach ? Quand on lit, à quoi ça sert ? Aide aux terreurs extrêmes. Alors moi j'ajoute consciente et inconsciente, surtout en ce moment. Aide à la panique. Accompagne suite à de grosses frayeurs. Bon, on les utilise aussi pour les personnes qui ont des angoisses de la mort. On n'en est pas là. Mais je sais que de tout ce que j'ai entendu ces dernières semaines, par exemple pour des jeunes de 15-25 ans qui ne l'ont jamais vu avant, se retrouver dans un supermarché pour aller faire ses courses et voir des rayons vides, eh bien ça peut être choquant. Et donc, effectivement, cette fleur de Bach pourrait vraiment, vraiment les aider. Voilà, alors ça peut être pour les adolescents comme pour les adultes, évidemment. On comprend avec tout ce que ça aide, l'importance que ça a en ce moment. Et évidemment, c'est dans le contexte actuel une plante, une fleur de Bach qui me semble très très bien conseillée. Que vous soyez conscient ou pas de vos peurs, voilà, ça c'est vraiment voilà, mon conseil du jour. Allez découvrir sur internet roque rose des fleurs de Bach, lisez et voilà, testez si c'est juste et bon pour vous, si c'est juste et bon pour vos enfants, votre conjoint ou conjointe, ou vos amis proches ou vos parents que vous voyez peut-être stressés, qui reviennent dans leur peur, etc.
Voilà, en quoi pouvez-vous les aider finalement vous? Eh bien voilà, testez si cette euh, euh, fleur de bac peut éventuellement les aider. Qu'est-ce que tester? Je vais faire bref, on peut tester de différentes façons. On peut tester au niveau de l'intuition, voilà. On a cette sensation que oui, ça peut être bon pour moi, etc. Eh bien on y va, on le fait. On a des tests musculaires en kinésiologie, hein, quand on prend le bras, on teste, etc. Ou comme ceci également, hein, voilà. Ces tests-là qui existent, on a la radiesthésie avec le pendule. Oh, j'en ai souvent un qui traîne, là j'en ai pas pour vous montrer, mais voilà, ah si, il apparaît, hop, voilà, avec un pendule, d'accord. On peut tester, et puis bien sûr quand on a développé son côté médiumnique, alors forcément c'est beaucoup plus simple, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais pour tout le monde, et même pour moi qui travaille beaucoup en communication et en médiumnie, j'ai toujours néanmoins une contre-vérification, c'est-à-dire mon pendule qui contre-vérifie. Voilà. J'aime bien être sûre de ce que j'entends, de ce que j'annonce, de ce que je fais ou ce que je dis. Voilà, donc tester. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi ça je sais pas faire. Alors il y a aussi le corps, avec le corps. Le corps a un langage. Donc ça aussi, d'accord. Donc effectivement, quand j'ai proposé de parler de ça, on m'a fait la remarque. Et donc l'association vous propose lundi après-midi, si cela vous tente, de passer une demi-journée avec moi, où je vais vous apprendre ces différentes techniques pour que vous puissiez trouver votre technique qui vous convient, donc la technique de base qui vous convient, et puis avec quoi vous allez contre-vérifier ce résultat, pour que ce ne soit pas le mental qui intervienne. Hein, le mental ou l'ego, hein, en général, ils sont assez présents dans certains cas. Voilà. Et ces techniques de choix, en fait, ça peut être valable pour tout. Voilà, ça peut vous guider dans un choix de formation. Je vois en ce moment plein de formations qui sont proposées et qui fleurissent de partout. Et ça, c'est génial parce que quelle autre possibilité avez-vous de profiter de ce moment de confinement et de vous apporter du bénéfice quelque part? Mais au travers de tout ça, que choisir et comment choisir ce qui est juste et bon pour nous? Alors voilà, si vous avez besoin d'aide, eh bien lundi après-midi, l'association vous propose une demi-journée, ça sera 3 heures de formation qui sera rapide, précise, intensive mais efficace. Vous ressortirez avec une technique de base qui vous convient à vous, parce qu'on a chacun les nôtres, et une technique de contrôle qui sera aussi la vôtre. Voilà. Et après, que ce soit pour choisir une fleur de bac ou pour valider un achat de voiture ou un choix de formation, en fait, ça peut être appliqué à n'importe quel moment de votre vie sur des choses importantes et sous certaines conditions, à condition d'être bien ancré. Tout ça, je vous expliquerai, hein, parce que par exemple, le pendule peut fonctionner dans certains cas et pas dans d'autres. Donc tout ça, je vous explique pour éviter d'avoir des réponses erronées et comprendre pourquoi, si vous aviez déjà fait par exemple du pendule, vous aviez eu des réponses erronées. Donc voilà, ça va être assez intensif. Voilà, et c'est lundi après-midi. Donc vous allez avoir un lien qui va s'afficher suite à cette vidéo qui va être inscrit. Et puis je vous le referai circuler, je pense, samedi ou dimanche. Ça va être en effectif restreint. Je ne sais pas encore si ça sera sous forme de Zoom ou pas, ou avec des questions interactives. Je suis en train de réfléchir. Hein. Pour moi, c'est une première. Moi, je faisais des formations directes. J'aime beaucoup le contact humain. Et puis, bon, on s'adapte. Voilà, alors c'est une formation, quand je la dispense pour des professionnels, des thérapeutes qui vont réutiliser ça
pour leur propre formation, dans leur propre travail. Ce sont des formations en général qui coûtent 250 € par personne. Évidemment, je ne travaille pas pour mon compte personnel. Là, je suis dans le contexte particulier. C'est vraiment pour l'association et pour aider les gens. Allez voir aussi ce que va proposer cette association. C'est vraiment important. Et si vous êtes thérapeute, si vous avez des astuces à partager tous les jours, si vous voulez partager vos techniques, une séance de sophrologie, vous faire connaître au travers de l'association, voilà, et ben, elle est preneuse. Hein. Venez nous rejoindre, venez aussi me rejoindre. Voilà, elle sera à un tarif de 30 €, tarif pour tout adhérent de l'association. Voilà. Et hors adhérent, l'après-midi sera à 90 €. Voilà. L'adhésion est à 10 € annuel et vous bénéficiez de tout le restant à des tarifs réduits, toutes les prestations qui vous seront proposées. Il y avait des tas de choses qui étaient en train de se mettre en route, qui ont pour l'instant été mis en suspens. Et donc le planning n'est toujours pas sorti, mais sachez qu'il y a plein de choses qui vous attendent dès qu'on a à nouveau le feu vert de vous accueillir par groupe. Voilà. J'espère que votre séance vous aura été profitable. Je vous souhaite vraiment un premier très beau week-end en famille et veillez à prendre soin de vous, veillez à prendre le temps de partager et à aborder ce premier week-end en famille sous une énergie positive, de joie et de partage. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi matin 11 h pour une nouvelle séance. Bon week-end à tous. Je vous embrasse bien fort.